Baron Mag au lancement de Station Rouyn-Noranda au Phi Center à Montréal. Émilie Villeneuve, directrice générale du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. On est ici aujourd'hui pour lancer la campagne Prochaine Station Rouyn-Noranda qui regroupe les 4 festivals culturels majeurs de Rouyn-Noranda qui viennent s'exposer à Montréal. Pourquoi faire cette initiative-là? Bien, c'est une initiative à laquelle on réfléchit depuis longtemps. C'est toujours un défi pour les événements d'attirer du public de l'extérieur à Rouyn-Noranda. Pourtant, une fois qu'on est rendu, on est convaincu, c'est une municipalité, c'est une région en fait extrêmement vivante au niveau culturel. C'est riche en plus. Donc cette campagne-là, premièrement, démontre qu'on n'est pas des concurrents de festival, au contraire, on est des alliés, on est des collègues. On s'est mis ensemble, on a trouvé une image commune, puis on démontre qu'en fait, on dynamise notre milieu, mais sur l'année. Donc peu importe le moment où on prend le métro virtuel et on débarque à la station Rouyn-Noranda, il se passe quelque chose. Est-ce que les 4 festivals qui sont ensemble? Les 4 festivals, c'est le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, Ossisco en lumière, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue et le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Vous avez quand même des 4 festivals qui ont des bons noms quand même, sont assez connus. C'est pas FME en number one qui est très connu dans FME, mais pourquoi il y avait besoin de cette initiative-là? Est-ce que vous avez une difficulté d'amener du monde chez vous? Il y avait quelque chose comme ça? En fait, c'est toujours quand même un défi quand on est dans une région éloignée d'avoir un certain pignon sur rue à Montréal. Puis je pense qu'effectivement, le Festival du cinéma va avoir 36 ans. Les autres festivals ont entre 13 et 15 ans. C'est vrai que là, nos noms commencent à être établis, mais reste qu'il faut encore convaincre des gens que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas si loin. La preuve, nous, on s'est rendus ici et on est encore vivants. Et nous autres, on adore ça. On adore ça. Et oui, c'est un défi. Qu'est-ce qui fait qu'un touriste de Montréal va prendre sa voiture et va faire 7 heures de route vers Rouen plutôt que vers New York? Donc, nous, on veut démontrer que ici, au Québec, avec notre vitalité, puis c'est pas juste... oui, c'est une qualité de spectacle, c'est une qualité d'offre culturelle qu'on fait, mais c'est aussi un accueil incomparable. La région comme telle, tout ce qu'il y a autour de nos festivals, les gens en premier, je pense que c'est la plus grande ressource. Après ça, la proximité de la nature, toutes les autres activités qu'on peut faire. Je pense que c'est ce qu'on vient démontrer, en fait, c'est que... Venez donc nous voir, puis après ça, vous ne pourrez plus vous en aller. Est-ce que la ville ou la région vous appuie beaucoup à cette initiative-là? Est-ce que la région vous appuie beaucoup dans l'initiative? Ce qui est vraiment exceptionnel de cette campagne-là, la force de cette campagne-là, c'est qu'autour des 4 festivals, on a réuni une bonne dizaine de partenaires, dont des majeurs, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui est notre association touristique, la ville de Rouyn-Noranda et le CLD de Rouyn-Noranda, qui nous aident monétairement parce que c'est une campagne... Sans compter le temps que nous, on met dedans, on parle de près de 55 000 $. Donc, ils nous aident financièrement, mais ils nous aident aussi avec des services, avec de l'aide technique. Et puis après ça, ici, pour notre lancement, il y a plein de marchands locaux. On a de la bière, on a du café, du fromage de chez nous, du chocolat. Je vous remercie pour la bière. La trèfle noire est hallucinante tout le temps. Et voilà. Donc, et ça n'a pas été du tout un défi de rassembler ces gens-là autour de nous parce que c'est ce qui fait la caractéristique, je pense, de notre milieu. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable d'être aussi dynamique et de monter des événements aussi improbables qu'un festival international dans une région éloignée. C'est que le milieu nous accueille, le milieu nous supporte, nous soutient et sont les premiers ambassadeurs. Excellent. L'autre question que je me posais de vous autres, c'est que, à part une initiative publicitaire, est-ce qu'il y a une initiative commerciale à l'arrière de ça? Est-ce qu'il va y avoir comme des forfaits pour les gens qui veulent aller chez vous? Est-ce qu'il va y avoir comme, si vous achetez un forfait de 350$, vous avez 3 ou 4 festivals? Est-ce qu'il va y avoir des affaires comme ça? Pour cette année, c'est vraiment publicitaire. C'est vraiment une campagne qui se déploie premièrement dans le métro. On va avoir aussi un panneau à l'entrée de Rouyn-Noranda qui va annoncer l'arrivée de la station, que vous êtes arrivé à la station. On se fait beaucoup de promotions croisées aussi via les médias traditionnels ou les médias sociaux. Quand un des festivals quand ça va être un des festivals, les 3 autres vont mettre leur réseau à son service. Mais peut-être, pour nous, c'est une phase 1. On regarde comment ça fonctionne, puis peut-être qu'éventuellement, on pourra élaborer des forfaits ou des trucs comme ça. Pour le moment, nous, on fait le pari de dire que si quelqu'un vient une seule fois à Rouyn-Noranda, peu importe pour lequel des 4 événements, tous les événements sont gagnants. La ville, la région sont gagnantes. Est-ce que vous avez un site web qui regroupe les 4?
Oui, on a une page web qui est stationrn.com, donc Station Rwanda, stationrn.com. Et on demande aussi aux gens d'utiliser le hashtag StationRN sur les médias sociaux, parce qu'on espère que les gens vont aller se faire prendre en photo devant nos panneaux. Puis on espère aussi que les gens, quand ils vont parler de Rwanda, des activités culturelles de Abitibi-Témiscamingue, vont le rattacher au hashtag pour qu'on puisse centraliser toute cette belle énergie. Bien, merci beaucoup.